beautiful son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Ok, go. Donc c'était quand? C'était après la réunion de Marseille. Je suis allé me coucher. Je sais pas pourquoi, j'ai eu genre un éclairage, une évidence qui m'est tombée dans la tête de la parole, enfin de la Bible, en fait un petit bout de la Bible que j'avais jamais compris, mais j'ai quand même tellement posé la question en fait. Et là c'est devenu quelque chose qui m'a frappé en fait. C'est le deuxième commandement, je crois que c'est le deuxième commandement des 10 commandements, qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu inutilement ». Et quand j'ai réfléchi, je me disais, voilà, c'est peut-être le respect. D'ailleurs, dans la religion juive, le nom de Dieu, là, tu sais, là, le tétragramme qui représente le nom de Dieu, on ne le prononce pas. On le prononce seulement quand on fait des prières et des choses comme ça. Et seulement une partie de son nom. Bon, bref, tu ne prononceras pas le nom de Dieu inutilement. Et franchement, quand tu réfléchis, c'est quand même bizarre, non? Entre tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, qui sont des commandements qui sont quand même... voilà, on comprend leur utilité dans le monde. Et là, on a un petit peu ce côté un petit peu... tiens, Dieu, il est quoi? Il est un peu arrogant, limite. Il est un peu... ouais, non, tu vas pas prononcer mon nom inutilement, parce que quand même, je suis Dieu. Et je trouvais que... je sais pas, à ce moment-là, j'ai pensé que ça collait pas. Et je me suis souvenu, en fait, de différentes conversations. Notamment, il y avait un invité qui était venu pendant un live des décodeurs et qui nous parlait de la puissance du son. Puis même toi, Léo, des conversations qu'on a eues, je sais pas si c'était en live ou en privé, tu parles du fait qu'avec certains sons, il y a la possibilité d'avoir des choses qui vont bien au-delà de se faire entendre. Mais que le son a peut-être des fois des propriétés qu'on est loin d'imaginer en fait. Et du coup j'ai pensé à ça en fait, le nom de Dieu, c'est pas le nom de Dieu tel qu'il est marqué dans la Bible. Le nom de Dieu c'est pas nécessairement quelque chose qui s'écrit avec des lettres, c'est pas quelque chose qui se prononce. Pourquoi est-ce que ce serait quelque chose uniquement prononçable par les humains et pas, tu vois, au même titre que voilà, tu dis moi je m'appelle Rudy, si jamais il y a un renard qui essaie de dire Rudy, il n'est pas capable de le dire. Peut-être que nous au même titre on n'est pas capable de le prononcer le nom de Dieu. Et peut-être que c'est pas une question de respect et d'arrogance qu'on a vis-à-vis de Dieu, mais peut-être qu'il y a des grands pouvoirs qui peuvent être associés à ce nom de Dieu, comme c'est marqué dans beaucoup de textes anciens, jusqu'à même pas juifs, et d'autres textes, non juifs aussi certainement, que je connais peut-être moins, mais où voilà, les noms de Dieu sont associés à des pouvoirs très très particuliers, des pouvoirs magiques, limite. Donc, est-ce que la vérité c'est un nom de Dieu? La vérité c'est un nom de Dieu? Est-ce qu'il y a des situations où il est inutile de dire la vérité? Oui, il y a des situations où la vérité, tu le sais qu'elle n'atteindra pas la personne et va produire l'effet inverse. Oui, c'est vrai. Complètement malgré le tout. Et je me dis que ça résonne pas mal. Soyez conscients dans quel moment vous êtes et sachez l'utiliser avec sagesse et parcimonie. Et invoquer le nom de Dieu, en fait, au moment propice. C'est comme ça que je l'ai entendu. Ouais, vas-y. Pour moi, à ma version, Dieu c'est la loi. Tu ne prononceras pas la loi inutilement. Tu n'utiliseras pas la loi inutilement. Ça veut dire en supposant que Dieu est amour. C'est pas en supposant. Dieu est amour. Tu vas pas dire à l'autre je t'aime et après utiliser ce je t'aime pour le manipuler derrière. Et là, c'est prononcer le nom de Dieu inutilement. Si Dieu est vérité, tu vas pas dire je te dis la vérité et mentir derrière. C'est prononcer le nom de Dieu inutilement, tu vois. C'est prononcer. Dieu n'a pas de nom. Dieu, il est. Tu vois. Donc, quand ça dit le nom de Dieu, c'est tout ce qui décrit cette entité créatrice, tu vois. Et tous ces aspects. L'amour, la vérité, la paix, tu vois, qu'on voit dans la nature. Quand tu enlèves l'humain, c'est ce que tu vois. Et sauf maintenant où il y a des hélicoptères militaires juste devant, bien sûr. Mais ça, c'est les humains, justement. Dans la nature, avec Dieu, il n'y a pas.
Et donc quand tu utilises ça, comme par exemple l'OTAN, elle dit on va faire la guerre pour la paix. Paix étant le nom de Dieu, ça a été prononcé inutilement. Ça c'est comme ça que moi je reçois. Moi je pense que les différentes versions sont loin d'être incompatibles et qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension d'un truc. Mais moi, comme je l'ai perçu, tu sais, quand on parle du verbe créateur, là, Dieu a créé avec le verbe, en fait, il a créé l'univers, qu'on est fait à l'image de Dieu. Et même quand on parle, hier je discutais avec quelqu'un de la loi de l'attraction ou des choses comme ça qui est un petit peu dans le même sens, du genre que ce que tu as dans le cœur et ce que tu as dans la bouche vont avoir une grande influence sur la réalité que tu crées en face de toi. Bah ouais. Et genre, si jamais tu te sers, tu as conscience de ces pouvoirs, on parlait de la loi de l'attraction notamment, je ne sais pas si ça correspond, mais si tu te sers de ça pour créer quoi, de l'argent et de la cupidité, de l'avarice, tu te sers de ça pour créer des choses qui sont clairement pas dans le message de Dieu, et ben tu te sers du nom de Dieu inutilement en fait. Et voilà, moi c'est comme ça que je l'ai compris à ce moment-là, et du coup ça fait beaucoup plus de sens que juste tu vas pas dire ces mots-là parce que c'est mon nom et que ouais, quand même c'est moi. Donc voilà, moi c'est ça que je voulais partager avec ouais. On est bien d'accord qu'il existe une version dogmatique d'interpréter les textes, d'accord, que après des personnes prennent et ils utilisent pour faire la pression psychologique à d'autres et faire de la politique, genre fais ce que je dis et pas ce que je fais, ils ne sont pas l'exemple même, tu vois. Et il y a une autre version de compréhension plus en profondeur des textes bibliques qui t'emmènent face à face à toi en fait. Tu vois, et qu'ils te disent à l'intérieur de toi, ils te donnent des règles à suivre pour vivre en harmonie en fait. Tu vois. Donc, ouais. Il y a une différence. Et on revient à ce que le Christ avait dit. Quand tu penses à une autre femme, tu as déjà trompé ta femme simplement avec la pensée, tu vois. Bah, ça, pour moi, avant, je le prenais comme purée, ça va être compliqué d'être parfait, tu vois. Et maintenant, je le perçois comme le Christ qui nous dit arrête de faire semblant, tu vois. Arrête de faire croire que tu suis à la lettre les lois de Dieu, mais tu sais même pas pourquoi. Et tu comprends même pas. Du coup, à la moindre occasion, tu t'écartes de la loi. Mais bien sûr, après, tu vas pas le dire parce que tu as peur du jugement, du regard des autres qui t'ont entouré dans les dogmes et tout ça. Et donc, tu vas commencer à créer un personnage, tu vois. Un personnage qui vit dans l'illusion et un personnage après qui te demandera de le défendre tout le temps. Et du coup, tu passes ta vie à être quelqu'un d'autre. Donc, le Christ, il vient, il te dit, relax. Ne te prends pas pour... voilà, tu vois. Ouais. Bah, il y a un idéal à suivre, après, va pas te mettre des coups de fouet parce que t'es pas à la hauteur de cet idéal 24 heures par jour. Cet idéal, voilà, c'est ce qu'il nous pointe du doigt. Tu vois. Donc, et nous, il faut qu'on regarde cet idéal et pas le doigt qui nous l'a pointé. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. En gros, moi je voudrais summariser en fait ce qu'on a dit. Par rapport au résumé, ouais. C'était un anglicisme, c'est ça. En gros, si vous dites à quelqu'un « je t'aime », veuillez à ce que cet amour soit tout d'abord dans votre cœur. Si vous dites à quelqu'un... Et dans les actes aussi. Et dans les actes. Si vous dites à quelqu'un « je te pardonne », veuillez à ce que vous l'ayez pardonné dans votre cœur avant de le dire. Et ainsi de suite pour toute la relation qu'il y a entre les humains. Car le royaume de Dieu, il est ici parmi nous, parmi les hommes. Ça aussi, c'est le Christ qui l'a dit. Ouais. Bon. Je sais pas pourquoi on finit toujours les vidéos. Au début, on est en discussion entre nous. Mais ça, c'est une conclusion. Et on finit, vous devez, machin. Non, les gens... Ah, j'ai dit quelque chose à vous devez. Ouais. Ah ouais, on doit veiller à ce que nous, en fait, on reprend du coup, allez. Oubliez ce qui a été dit, on va le publier en entier, mais vous ferez le montage dans votre tête. Ouais. On doit veiller en fait à ce que quand on dit aux gens qu'on les aime, de les aimer vraiment dans notre cœur et dans nos actes, que quand on les pardonne, qu'on les ait vraiment pardonnés dans notre cœur, que quand ce sont nos frères, quand on les estime véritablement comme nos frères, nos sœurs, voilà, c'est ce à quoi on doit veiller, d'être toujours aligné en fait, et juste finir quelque part par la parole, consacrer la chose par la parole qui est justement l'attribut de Dieu, mais qu'elle soit véritable et appuyée déjà par le cœur et par nos actes.
en étant concret. C'est comme ça qu'on emmène le ciel sur la terre. Tout à fait. Le royaume des cieux, c'est celui où vit la parole. Ok? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire emmener le ciel sur la terre, c'est emmener les actes qui vont avec les paroles. Ouais, finalement. Hein. Quand le royaume des cieux viendra à celui de la terre, concrètement, les humains feront ce qu'ils diront et diront ce qu'ils feront. Et dans une liberté sans peur de jugement, dans une bienveillance où on veut tous évoluer et on est tous conscients de nos imperfections. Donc les cieux qui rejoignent la terre, je pense que c'est ça. Où tout devient réel et on est dans la vérité. Dieu est vérité. D'accord? Dieu est amour, donc on sera vérité et amour. Et toutes ces choses-là vont emmener une société où les gens ne devront pas jouer un rôle et prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Ils vont simplement vivre comme ils sont. Et du coup, il n'y aura pas de frustration. Du coup, il n'y aura pas tous les effets secondaires des frustrations et de la perte d'énergie. Et Tout du à coup, fait. c'est comme ça qu'on arrive à ce millénaire de Shabbat où, en gros, c'est un millénaire de paix, quoi. Et c'est comme ça que we chase devil out of earth, on chasse le mal de la terre, puisque vu que Satan est séparateur, Ouais, et nous on cherche à unir ce qu'on crée dans le monde des pensées et ce qu'on fait sur le plan ici. C'est une action d'union des plans séparés. ouais, Pas mal, non? ouais. Je pense qu'on peut finir sur ça. Fini là-dessus. Bisous.